Bon matin les humains, bienvenue dans cette toute première vidéo de ma nouvelle série Études de cas. Le concept, c'est que je vais ressortir des petits moments clés de téléséries ou de films, par exemple, pour vraiment venir illustrer un point. Parce que quand on écoute la télé, eh bien, on le fait de façon passive, on ne veut pas nécessairement apprendre, le but, c'est de s'évader, et c'est tout à fait normal. On n'est pas en mode écoute active. Et pourtant, il y a des petites leçons bien cachées qui sont super intéressantes à analyser. Donc, en gros, je prends les petits moments clés, les petits bijoux, je le sors de son contexte et je l'analyse avec vous. Aujourd'hui, on va parler de comment démystifier le support pour son projet, parce que quand on a un projet, on est content, on a quelque chose à développer, on va souvent aller en parler et on va avoir des gens qui vont être pour notre projet, des gens qui vont être contre notre projet. Mais qu'est-ce qu'on fait de ça? Pour cette vidéo, on analyse une séquence de l'émission The Office, une émission américaine. Et donc, sans plus tarder, on regarde ça ensemble. Je m'appelle Raphaël Desmiassan, experte en gestion de projet et créativité, et j'aide les créatifs à facilement gérer leurs projets et les gestionnaires à optimiser leur créativité. Avant de commencer, si tu es ici avec moi aujourd'hui, c'est parce que la gestion de tes projets et ta créativité est quelque chose de super important pour toi. Donc, je t'invite à t'abonner tout de suite pour ne rien manquer des vidéos que je partage sur YouTube. Et maintenant, sans plus tarder, on y va! Et c'est parti pour une analyse de cas de The Office. Comme je l'ai mentionné, je prends un moment clé, je le sors de son contexte, donc on ne va pas analyser la saison, on ne va pas analyser tout ce qui se passe par la suite dans le futur de l'émission, on analyse vraiment la scène précise qu'on regarde immédiatement. I love to draw. And I did a little in college, and I'd still love to do something where I could work with art or graphic design in some way. She's real good. You know, the company is offering a design training program. Bon, j'arrête cela tout de suite. Je vais vous mettre en contexte, comme c'est en anglais, je vais un peu traduire ce qui se passe en même temps. Donc, en gros, Pam va être notre protagoniste pour cet exercice-ci. C'est donc notre personnage principal. Et ce qui se passe, c'est qu'elle a une rencontre avec sa boss, sa big boss, pour discuter de leurs intérêts, de leur potentiel à venir. Et sa boss lui dit que la compagnie offre des cours de graphisme auquel elle pourrait participer dans le cadre de son travail. Elle va aller partager l'opportunité qui s'ouvre à elle avec deux collègues de travail différents. On continue avec la suite. But hey, something kind of cool. There's this internship in graphic design that Jan was telling us about. She made it sound like really great. Nice. Well, what's it all about? I think you should do it. That's great. It's really cool. Pamela parle avec son premier collègue qui lui dit que son idée est excellente, qu'elle devrait absolument le faire. Donc, on a ici un cas de quelqu'un qui est pour le projet de notre protagoniste. Donc, il est d'accord, il dit tout de suite « go for it », t'es capable, il y a un support. On regarde ensuite la réaction de l'autre collègue. Là, ici, on n'a pas la même réaction. On a une réaction très fermée. So you're not doing it. How did you know? Why not? Just like no big reason, just a bunch of little reasons. Come on. Roy's right. There's no guarantee it's going to lead to anything anyway. Roy said that. What? You have something you want to say? You gotta take a chance on something sometime, Pam. Donc, ce qui se passe dans The Office ensuite, c'est que Pam décide de ne pas aller de l'avant avec l'offre de sa compagnie pour faire les cours à l'interne, puisqu'elle se rabat sur son collègue qui lui a dit que ça ne valait pas la peine d'aller de l'avant avec ce projet-là. Son collègue lui répond, par exemple, qu'il n'y a aucune garantie que de faire ce cours-là va lui apporter quoi que ce soit, donc c'est un risque inutile à prendre. D'ailleurs, je t'invite à regarder ma vidéo sur la prise de risque, je te mets le lien juste ici. Donc, en gros, il est contre son idée, il trouve que ça n'a pas d'allure de faire ça, et shut down tout de suite ses intentions. Et ça illustre très bien ce qui arrive quand on parle de nos projets à nos proches ou à des gens ou même au travail. On va avoir des gens qui vont être pour notre idée, wow, c'est vraiment bon, et d'autres qui vont être contre, qui vont dire ça n'a pas d'allure, fais pas ça, ça arrivera à rien, que c'est que ça va bien pouvoir te donner. Et on a tendance à faire deux choses. Soit on se colle comme de la glu, là, bien collé sur ceux qui supportent notre projet, puis on les lâche pas, puis eux m'ont dit que j'avais raison et je vais le faire. C'est correct, ça nous amène à un certain point de motivation, hein? On veut se coller à la motivation pour se propulser, c'est tout à fait correct. Ou de l'autre côté, on se rabat avec la personne qui est contre notre projet, on se dit qu'elle a raison, que tous ses arguments sont valables, et on tue tout de suite la coquille dans l'œuf. La coquille dans l'œuf? Bref, on cancelle le projet, on abandonne parce qu'on se fait dire tout de suite que ça marchera pas. Et puis on se dit, ben si ça ne marche pas, ben ça marche pas. Mais la vérité, quand vous avez une idée de projet, vous avez besoin de support, mais vous avez aussi besoin de la personne qui est contre votre projet. Et là,
C'est weird à dire, oui. Mais elle est aussi importante que celle qui vous supporte. Si vous allez all-in vers la personne qui vous supporte en disant « Elle a raison, je vais réussir », et que vous allez de l'avant sans même regarder les risques potentiels, eh bien, il y a des chances que ton projet ne fonctionne pas, même si tu as toute la motivation et le support nécessaire. Et même chose si tu vas de l'autre côté avec la personne qui est tout à fait contre ton projet, si tu tues ton projet juste à cause que cette personne-là t'a dit que ça marchait pas, ben ton projet est mort. Donc, ce que je veux dire ici, là, c'est que les deux côtés sont importants. Tu dois avoir des personnes qui te supportent parce que tu as besoin de support. On peut pas réussir tout seul tout le temps dans la vie. On a besoin de gens qui nous supportent dans nos idées quand ça va moins bien, qui vont nous dire de pas lâcher, bref. Et de l'autre côté, tu as la personne qui va te dire toutes, gratuitement, les raisons pourquoi ton projet ne marchera pas. Tu n'auras même pas besoin de penser, la personne elle va tout te dire. Ça marchera pas parce que tu vas manquer d'argent, ça marchera pas parce que tu n'auras pas le temps. Voyons donc, comment ça tu vas faire ça? Bref, elle va tout te donner les raisons potentielles de pourquoi ton projet marchera pas. Mais c'est une mine d'or, cette personne-là. Va la voir pour lui demander « Hey, pourquoi ça marchera pas mes affaires? Ça. Merci, j'en prends note. » Et là, entre en jeu la créativité de trouver des solutions à toutes les potentielles excuses que ton projet ne pourrait pas fonctionner. Donc, en conclusion, l'idée, c'est pas d'aller se coller à quelqu'un qui va te faire miroiter des rêves impossibles et c'est pas l'idée d'aller se coller à quelqu'un qui t'annule toute ta volonté puis ton vouloir. C'est vraiment d'utiliser les deux à leur plein potentiel. La personne qui est full motivée a plein de choses à t'apporter, mais la personne qui va te démotiver aussi a plein de choses à t'apporter. Il faut que tu apprennes des deux. Avant de faire comme Pam et de dire non à ton projet, prends plutôt ça comme parfait, comment je vais faire pour trouver des solutions pour réussir à le faire et de l'autre côté, d'utiliser les gens qui sont pour ton projet comme source de motivation. Et voilà! Et je remercie The Office qui m'a permis de vous illustrer comment utiliser les deux côtés de la médaille, les gens qui vont être pour votre projet et les gens qui sont contre votre projet à votre avantage. Si tu veux en savoir plus sur la gestion de tes projets personnels, si tu veux en savoir plus sur la créativité, eh bien, je t'invite à t'abonner tout de suite à ma chaîne YouTube. Tu peux le faire en cliquant juste en dessous. J'ai aussi une super infolette à laquelle tu peux t'abonner. Je t'ai mis les liens sous cette vidéo dans la description. Je t'envoie en plus une fiche projet. Moi, personnellement, c'est ça que j'utilise parce que j'ai tout le temps 1 million d'idées, 1 million de projets que je veux accomplir et la fiche projet m'aide à mettre de la structure là-dedans. Je remplis une fiche projet à chaque fois que j'ai un nouveau projet et puis je fais un projet à la fois, une fiche à la fois. Ça m'aide vraiment beaucoup à réussir chacune des choses que j'entreprends. Voilà. Et une dernière petite chose, je t'invite à mettre un petit pouce si tu as aimé cette vidéo et n'hésite pas à me dire dans les commentaires si jamais il y a une télésérie, un film, une émission, n'importe quoi que tu aimerais que je décortique, je sais pas moi, ton émission préférée que tu voudrais que je te trouve un petit moment clé dedans, dis-moi-les dans les commentaires, ça va me faire plaisir de regarder ça et ça fera peut-être partie d'une prochaine vidéo de cette magnifique série. Donc sur ce, je te remercie d'être resté avec moi jusqu'à la fin et je te dis à bientôt. Bye! Because there are always a million reasons not to do something.